J'avais envie de vous parler de la GoPro. On entend beaucoup dire que la GoPro a une qualité d'image exceptionnelle. Alors c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Je m'explique. Quand on reçoit la GoPro, elle est en mode automatique. Donc les couleurs sont ultra saturées, et on a accès au réglage des images par seconde, et de la qualité d'image, 720, 1080, et de l'anecdotique 4K. Autant dire qu'on va pas pouvoir régler grand chose. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mode ProTune. Là, on va pouvoir régler la balance des blancs, la netteté, les ISO, l'exposure value, donc le EV qu'on voit un peu partout, qu'on sait pas trop ce que c'est. Donc ça veut dire valeur d'exposition, surexposé, sous-exposé, bien exposé, grosso modo. Dans le principe, le mode automatique va gérer tous ces paramètres et saturer un peu les couleurs. Donc c'est cool, mais on peut aller plus loin. Pour commencer, on va activer le mode ProTune. On règle la balance des blancs. Color, on met flat. Shutter, auto. ISO, 400. Netteté, allow. EV, alors entre moins 0,5 et moins 1. Parce que bêtement, la GoPro a tendance à surexposer un peu l'image. Pourquoi ? En faisant ça, on contrôle finement son image. Bon, là, telle qu'elle est, elle est décontrastée, désaturée, bref, fade et dégueulasse. On ne peut rien en faire. Faux ! Alors, il faut savoir que les caméras de cinéma, donc les RED, par exemple, qui coûtent des millions d'euros, elles filment en flat. La deuxième étape, c'est le post-traitement. Et ça se passe sur le PC avec des logiciels comme Adobe Premiere ou DaVinci Resolve. C'est là qu'on va pouvoir donner un côté réel, artistique, et donner une ambiance à notre image. Un film d'horreur, par exemple, ne va pas être ambiancé de la même façon qu'une comédie ou autre. C'est ce qu'on appelle l'étalonnage. On voit souvent des vidéos comment filmer qualité cinéma avec une GoPro ou un iPhone, ou comment améliorer le son d'une GoPro. Et là, on y vient. Maintenant, parlons du son. On n'améliore pas le son de sa GoPro. Bêtement, parce que le micro de la GoPro, lui, il va enregistrer tout ce qui se passe tout autour de la caméra. Donc la bagnole qui passe derrière, l'avion qui passe au-dessus, la fille qui se fait violer sur le côté, et un petit peu ma voix. Si tant est que je ne sois pas trop éloigné de la dite caméra. La solution, c'est un enregistreur et un micro externe. Là, par exemple, j'enregistre l'image avec le 80D là, la GoPro ici, et le micro qui est là. Le tout va être synchronisé au montage. Donc on va faire le test. Hein. Donc, le son du micro directionnel du 80D. Bonjour, aujourd'hui on mange au restaurant. La même chose pour la GoPro. Bonjour, aujourd'hui on mange au restaurant. Et maintenant, avec ce micro-là, bonjour, aujourd'hui on mange au restaurant. Maintenant, l'étalonnage. Le ProTune, bon, que j'en parle depuis le début, mais j'ai pas vraiment montré encore ce que c'était. Une vidéo filmée en flat, pour la GoPro, en fait, ça donne ça. Voilà. Voilà. Là, je suis en flat. Et maintenant, on la réétalonne. Et voilà. Sur ce, j'espère vous avoir éclairci un peu les idées. Bonne journée. La fille qui se fait violer, mais t'es con. Je vais avoir des emmerdes. C'est là qu'on va équilibrer... C'est là... Attends. Cette phrase, elle me fait chier, donc on la dégage.